Le contournement de Couvain, c'est le plus grand chantier en ce moment en Wallonie. Depuis 2013, jour après jour, une autoroute se crée, longue de 14 km. L'objectif, relier Rotterdam à Marseille et désengorger le centre-ville de Couvain. Budget total, 130 millions d'euros. Quelques semaines avant l'ouverture de la première phase, Canal C a pu survoler le chantier et suivre le chef de projet. Je vais faire un peu de vitesse pour vous faire entendre le silence du revêtement. Voilà, je suis à 120 à peu près. On n'entend rien. À peine. Voilà, je suis à 130 maintenant. Maintenant, je ralentis, ça devient dangereux. Ça vous fait quoi de rouler sur cette autoroute qui sera bientôt ouverte? Je sais pas dire. Je sais pas dire. Franchement, je sais pas dire. Jean-Luc Lecomte est l'ingénieur responsable du chantier du contournement de Couvain. Il est l'un des premiers à pouvoir emprunter cette route qui sera officiellement ouverte le 17 octobre. Il reste à faire les glissières de sécurité, la signalisation, le marquage routier et quelques aménagements de fossés à la fin du chantier, tout près de l'église des Bois. Tout ça, ce sont des finitions par rapport au travail qui a déjà été fait. C'est presque plus rien. Mais ça prend un certain temps quand même. Donc les finitions prennent à la limite parfois plus de temps que les gros travaux. Et de gros travaux, il y en a eu pendant 4 ans, car il a fallu construire rien de moins qu'une autoroute entre Frasnes-les-Couvains au nord et l'église des Bois au sud, en passant par les Hauts de Petigny. Tout ça pour éviter aux poids lourds de circuler dans le centre de Couvain. D'ici la mi-octobre, cette image appartiendra au passé. Les camions et les voitures pourront prendre le contournement. Alors sur le chantier, les équipes s'activent pour faire les finitions, comme placer les clôtures. On est occupé à bétonner un piquet pour un test. Comme nous avons envoyé une pierre de bas tout en haut, comme vous voyez, jusqu'ici tout en bas pour voir la résistance du treillis. Voilà. C'est un test de 20 mètres de clôture, voilà. Vous allez clôturer ici toute la phase? Peut-être, peut-être. On va voir si le test va réussir ou pas. C'est pour ça qu'on bétonne. Voilà. Parce qu'il faut donc protéger évidemment les utilisateurs. L'autoroute ici, vous devez protéger l'autoroute alors. Quand les voitures vont passer, il ne faut pas que si une pierre tombe, ils sont autoroute. C'est un gros chantier pour vous? Énorme, énorme, énorme. C'est le plus gros qu'on a pour notre société. C'est un énorme chantier. Un énorme chantier avec son lot de difficultés, géologiques essentiellement. Des falaises n'ont pas tenu et ont dû être transformées en talus. Pour l'anecdote, une grotte a aussi été découverte à 200 mètres des grottes de Neptune. Et là, vous êtes donc carrément tombé sur une grotte. Sur une grotte qui se trouvait mal parce que son toit se trouvait au niveau des fondations de l'autoroute. Donc on aurait pu ne pas la voir si elle avait été 10 mètres plus bas. On aurait pu ne pas la voir si elle avait été 10 mètres plus haut. Mais là, elle était vraiment à l'endroit le plus problématique. Alors qu'est-ce que vous avez fait justement pour remédier au problème? Beaucoup d'études, chaque problème qu'on a, il y a une phase d'étude, il y a une phase de réalisation, en fait de choix des méthodes qu'on va exécuter, du coût que elles sont prises en fonction de la sécurité, du coût aussi qu'elles engendrent. Salut Geoffrey. Bonjour Jean-Luc. La fonction de Jean-Luc Lecomte, contrôler le chantier. Il est aidé pour ce faire par plusieurs contrôleurs de travaux. Pour vous donner une idée, chaque jour, ce sont une centaine d'ouvriers et une vingtaine d'administratifs qui travaillent sur le site, une véritable fourmilière. Le plus délicat des chantiers comme ça, c'est que tout le monde travaille pour qu'on arrive dans les délais, d'essayer de ne pas gêner les uns les autres, que tout le monde fasse sa part de travail et qu'on respecte forcément les délais pour dire qu'on n'ait pas de retard et que tout se passe bien, quoi.
Parce qu'il y a donc plusieurs corps de métier qui se succèdent. Bah oui, c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, il y a le terrassement, puis une fois qu'on passe au niveau des sous-fondations, fondations, puis après il y a les revêtements forcément en asphalte, puis en béton. Donc c'est pas évident de réaliser tout en même temps. Et puis il y a un côté puis l'autre, et on doit toujours avoir aussi une zone de circulation pour le chargement. Je ne sais pas si vous avez vu, on a une centrale à béton là-bas et enfin, on doit toujours savoir alimenter un peu tout le monde. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est un beau défi de savoir organiser les choses et pour que tout le monde travaille, qu'on ne se gêne pas, quoi. Et visiblement, la personnalité de Jean-Luc aide à mettre de l'huile dans les rouages. Ce qui est important, je travaille peut-être un petit peu aussi de la même manière, c'est de ne pas être procédurier à 100%. On est sur terrain, donc on essaye de régler les choses sur terrain, ça c'est important. Maintenant, si les problèmes deviennent plus importants, bien sûr, il y a des procédures, il y a des règlements, il y a des règles. C'est logique, c'est le même partout. Mais en tout cas, les problèmes de minimiser les choses, c'est que ça reste sur le chantier. Voilà, c'est ça l'important. Mais le travail ne se fait pas uniquement sur le terrain. 3 réunions de chantier ont lieu chaque semaine. Une pour la phase 1, le contournement de Couvin, qui arrive donc tout doucement à la fin. Une pour la phase 2, l'autoroute vers la France. Et une pour la phase 3, la construction d'un tunnel sous les voies de chemin de fer à Frasnes. On a parlé aussi des problèmes avec Infrabel, des problèmes plutôt administratifs avec Infrabel pour les coupures de nuit qu'on va réaliser pendant 23 nuits consécutives et aussi la première coupure de week-end qui était prévue normalement le 15 décembre, le week-end du 15 décembre, mais Infrabel refuse pour certaines raisons, donc ce sera probablement postposé en fin janvier. Parce que donc ça sera nécessaire de couper donc la circulation des trains pendant une certaine période. Oui, bien sûr, on doit passer en dessous, donc il faut qu'on construise une dalle, mettons, donc à la place des voies, donc là c'est obligatoire. Mais ça, tout se complique parce que il faut garder la circulation des trains, il faut garder la circulation des voitures, et tout ça est très compliqué à organiser. Mais voilà, on y arrive, et des réunions comme celle d'aujourd'hui, ça permet d'affiner un petit peu chaque fois tous les problèmes et la façon dont on va les résoudre. L'ingénieur nous emmène sur la phase 3. Le tunnel n'est pas encore visible à l'heure actuelle. Les ouvriers sont occupés à construire un bassin d'orage. Ça va servir à récolter les eaux en cas d'orage, en cas de forte pluie, pour éviter que la rivière un peu plus loin ne déborde. Donc c'est un bac tampon pour récolter les eaux de ruissellement, pour bien se rendre compte qu'on est en train ici d'imperméabiliser pas mal de choses. Donc toutes les eaux vont se retrouver au point bas et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des bassins d'orage avec des tampons. Ce sont des tampons en fait. Parce qu'ici, donc à côté de nous, plus tard, il y aura donc un tunnel. Il y aura un tunnel qui va se trouver à l'endroit du chemin de fer. 2 tunnels en fait, un pour chaque sens de circulation et de 80 mètres de long. Les chiffres de la phase 2 sont tout aussi pharaoniques. Il s'agit de construire une autoroute de Couvin à Guédossus en France, soit 8 km. Et les engins de chantier sont pour l'instant en pleine action. Quand on arrive ici, on a un peu l'impression d'être en zone de guerre. C'est vraiment impressionnant. Vous avez raison, c'est très impressionnant. Moi aussi, d'ailleurs, je suis impressionné et ça change tous les jours. Je ne peux pas dire le lendemain par où je vais passer pour aller d'un côté à l'autre du chantier. Tout change tout le temps. Et pour passer à l'avenir, non pas d'un côté à l'autre du chantier, mais d'un côté à l'autre de l'autoroute, 14 ouvrages d'art sont prévus, des ponts pour les riverains, les forestiers ou les animaux. Oui, le passage à gibier ici qu'on aperçoit derrière nous est en forme, si on le voit en plan, est une forme en diabolo, de manière à ce que le gibier puisse l'emprunter sans être embêtés, soit par les phares de voiture de la nuit, et puis se rendre compte qu'ils sont toujours dans la forêt. Voilà.
Cela fait 6 ans que Jean-Luc Lecomte travaille sur les 3 phases du contournement de Couvin. 4 ans sur le terrain et 2 ans avant pour faire le cahier des charges. Et il tient à le souligner, il n'était et il n'est pas seul. On a fait un cahier de charges, mais à l'amont, encore, il y a une masse de boulot qui ont été faits au niveau du SPW. Ça fait 15 ans que ça dure. Le bureau d'études dans la direction des routes, le bureau d'études qui calcule les ponts, etc. Tout ça a été fait. La géotechnique qui est venue faire des essais. Donc ça, c'est un boulot colossal qui a été fait à l'amont. Et moi, finalement, j'exécute ce qui m'a été donné. Donc, il y a 6 ans que j'y suis. Bon, j'ai fait les contrats, les maîtrises, les contrats. Et pour l'instant, on est en train de contrôler les travaux que l'entrepreneur à qui on a confié les travaux exécute. Et même si l'ingénieur des ponts et chaussées n'aime pas se mettre en avant, son travail est exceptionnel et requiert de grandes qualités techniques et humaines. Oui, Jean-Luc a de très grandes qualités humaines. Sur son air un peu baba cool, c'est vrai que c'est quelqu'un mais qui est très stressé. Et voilà, mais c'est très agréable de travailler avec lui et on peut discuter et avoir une discussion constructive et dans lequel il tient compte de votre avis. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Est-ce que c'est important de savoir discuter quand on a autant de gens, d'entreprises sur un chantier comme celui-là? Tout à fait. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est la discussion et l'écoute de l'un et de l'autre et des besoins de chacun et des impondérables de l'autre. Jean-Luc Lecomte a 64 ans. En septembre de l'année prochaine, il prendra sa pension. Il ne verra donc pas la fin des phases 2 et 3, l'autoroute vers la France et le tunnel à Frasnes, prévu dans 2 ans. Ben oui, voilà. Je vais essayer d'avoir un remplaçant et de pouvoir le mettre au courant pendant 1 an. Qu'est-ce que ça vous fait de ne peut-être pas pouvoir achever cette partie-ci ? J'ai d'autres choses en projet. Voilà. Et par contre, d'avoir réussi à aboutir avec cette phase 1 et que bientôt on va rouler dessus, qu'est-ce que ça fait ça après avoir travaillé autant d'années dessus ? C'est un sentiment de devoir accompli. C'était pour moi quelque chose de merveilleux de terminer ma carrière avec un chantier pareil, où finalement je me suis rendu compte que même à mon âge, on a encore beaucoup à apprendre.